Salut la team, c'est Xamaster et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Call of Magic. Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai promis, on va parler un petit peu des héros du jeu. Donc à savoir que le jeu est totalement en anglais, donc pour certains c'est peut-être un petit peu compliqué de trouver les traductions. Parce que déjà d'une, sur internet, il n'y a aucun site, il n'y a aucun guide. Sur YouTube, à part quelques youtubeurs qui ont fait des vidéos il y a vraiment longtemps, il n'y a pas de vidéo explicative, donc je vais vous donner un support, donc cette vidéo là, pour pouvoir vous servir un petit peu de vos commandants et aussi de pouvoir les découvrir avec un petit peu plus de précision. Donc on va aller faire un tour tout de suite, donc je vais vous présenter en premier temps mes 5 héros que je me sers pour l'aventure. Donc on peut voir ici, donc on a Magna-Lodia, Harrowing, on a Kelcerar, Thorazul et Marcus. A savoir que je n'ai pas encore de commandant légendaire, j'en ai pas encore débloqué malheureusement, et j'ai pas encore mis la pièce pour pouvoir en débloquer un. Alors on va démarrer tout d'abord par Marcus. Alors Marcus, on peut voir ici il y a Warrior et Collection. Donc on va commencer par celui de droite, Collection. Donc ce commandant est vraiment bon pour récolter les ressources. Ok. Donc vraiment pas se fier vraiment qu'à ça parce que ça va pas être son meilleur côté même si on peut s'en servir vraiment. Alors ensuite on va aller voir Warrior. Alors c'est un type de héros puissant qui est bon pour utiliser des attaques physiques. Il est fort pour attraper des gains, pour donner des bonus à ses propres unités et en mode aventure il est bien pour contrôler les unités ennemies. Donc franchement moi je l'utilise en aventure, il est vraiment fort. Même si c'est un héros normal on va dire, c'est ceux qui sont dans le plus bas de l'échelle, il est vraiment costaud. On va aller voir un petit peu ses équipements. Donc on peut gagner des équipements comme on peut voir ici. On peut les gagner dans le mode aventure, donc à certains paliers on peut les gagner, mais aussi en réclamant les récompenses, parce que je vais vous montrer un petit peu le système d'aventure après, c'est un peu un idole complètement même. Donc on va aller voir ça ensemble après. Donc là on peut voir, donc on a un casque, on a une armure, des chaussures et une arme. Donc on va aller voir tout de suite le casque. Donc là le casque déjà il nous donne 3104 points de vie. De la puissance aussi, donc 168 de puissance. On va aller voir son armure qui lui donne 3104 de points de vie, 6 points de défense et 4 points de bouclier. Donc une puissance de 168 aussi. Ses chaussures qui lui donnent 99 points d'attaque et 168 de puissance, c'est pareil pour tous. Celui-là, donc son épée, ou son arme plutôt, qui lui donne 157 points d'attaque et 5241 points de santé en plus, avec une puissance à 504. Donc c'est vraiment pas mal, c'est une élite plus, on peut voir en haut, on a élite, celle-là c'est pareil, celle-là c'est pareil, et là élite plus. Donc c'est vraiment intéressant de pouvoir les voir. Donc là on va aller ici, donc vous voyez on peut les enchanter. Alors par exemple, je vais l'enchanter par exemple avec ça, on peut l'enchanter et ça lui donnerait... Je sais pas ce que ça pourrait lui donner en plus. Oula, on va pas tout mettre. Donc on va essayer avec juste une. Hop, toi tu t'enlèves 100, donc non 200, donc ça lui montrait d'un niveau, on l'enchante. Ok, et là qu'est-ce que ça lui a donné en plus? Et bah vous voyez les statistiques ont monté. Donc elle est en élite plus avec une attaque à 172, 5765 de santé, donc on est vraiment pas mal. Donc ça c'était pour Marcus, donc je viens de découvrir avec vous le fait de pouvoir enchanter les armes, c'est vraiment intéressant, donc ça je le savais pas, donc à la bonne heure. Donc ensuite j'utilise Thorazul, donc ce commandant est un héros qui est vraiment bon pour diriger les unités de siège. Ok, et ensuite Warrior. C'est un type de héros puissant qui a une puissance d'attaque physique, donc ça veut dire qu'il fait pas de dégâts magiques ni rien, il fait vraiment du corps à corps. Il est fort pour être devant pour tanker en mode aventure, et il peut infliger aussi des damages aux ennemis. Donc pareil, là on a des équipements donc, qui lui donnent de la santé, de la défense, une régénération de santé de 129, donc c'est vraiment pas mal. Donc on peut voir ici, hop, et là. Voilà, donc il a la même arme, donc celle-là par contre elle est pas enchantée. On va voir après les compétences, on peut même regarder vite fait tout de suite, par exemple pour Thorazul, donc j'ai la première compétence ici qui est débloquée, donc qui donne 440% de dommages, et puis il tape l'ennemi en fait pendant 1,5 secondes avec sa compétence.
Donc sa deuxième compétence qui inflige 150% de dégâts. Et sa troisième compétence, c'est des compétences passives. Alors quand il prend un dommage physique, il a une chance de réduire les dommages de 3% jusqu'à la fin de la bataille. Et il peut engranger jusqu'à 5. Il peut l'engranger jusqu'à 5 fois. Donc voilà, donc c'est vraiment pas mal. Ensuite on a Kel Serrar. Donc pareil, on peut voir les équipements. Alors, qu'est-ce qui est marqué là? Le vert, on va aller voir ça après. Donc bonus de faction 30%. On va aller voir ça après pour les bonus. Donc ça lui donne pareil des bonus, etc. Donc elle a ses propres compétences qui donnent des pourcentages d'attaque, qui donnent pareil encore 320% d'attaque, c'est vraiment puissant. Ensuite on a Harrowing. Donc on a encore pareil les équipements avec ses compétences qui donnent des pourcentages d'attaque aussi. Ok. Alors, lorsqu'il l'utilise jusqu'à 15% de son AP. Ah oui, quand il arrive à 15% de sa santé, il augmente, il met un débâche de feu et qui lui restaure 50 d'énergie par seconde pendant 10 secondes. C'est vraiment intéressant. On va aller voir ça de toute façon après dans le mode aventure. Et Mania Lodias, c'est mon commandant principal, je l'ai monté au niveau 60, avec des sacrés équipements. Comme là on peut voir, 264 d'attaque, plus une attaque critique, donc chance de faire une attaque critique de 4. Ensuite on a une santé à 2351, pour son armure c'est santé à 3657, donc santé health, et défense donc 97 points. Et une attaque à 163. Donc ses compétences elles sont vraiment assez folles. Donc elle lance des boules de feu, enfin des boules de glace pour en dégâts de compétences qui infligent des gros dégâts. Et puis elle gèle aussi ses ennemis. Donc on va aller voir ça tout de suite. Donc pour les bonus, vous voyez on a un petit monument ici, hop, je vais récupérer mes troupes, on va reformer. Alors, vous voyez ici, ça c'est les factions. Donc par exemple, elle, donc c'est celle-là, elle va donner plus 7,5% de vitesse de soin. On peut débloquer certaines choses en montant le niveau de l'hôtel de ville. Ou de certains points de ressources. Donc ok, donc Gold Production, donc on a Marcus et l'autre qui s'appelle, je sais plus comment, on va aller voir ça après, qui augmente la production de l'or de 6,9%. Ensuite, on a, donc c'est, allez où? C'est elle, bon, donc c'est Mania Lodia, qui augmente l'entraînement des unités d'infanterie de 9,6% et la capacité d'entraînement d'infanterie de 9,6%. Donc on en a d'autres ici, donc vitesse de construction plus 7,7% avec Harrowing, donc c'est plutôt intéressant. Sachant que c'est pas vous qui les... vous pouvez les assigner, mais en appuyant sur Quick, ça va vous les assigner automatiquement par rapport à leurs compétences, donc c'est ça qui est vraiment intéressant. Et à savoir aussi que notre alliance commence à être vraiment intéressante, parce que nous étions très loin, on n'était même pas classés dans le royaume. Et depuis que les classements ont apparu, on ne fait que monter, donc là pour l'instant on est 23ème du royaume, c'est pas dingue non plus, comparé aux premiers qui ont 88 millions. Mais on grimpe vraiment vite, on prend genre, là en 3 nuits on a pris genre 10 places, donc 10 places par nuit pardon. Donc ça veut dire on a mangé genre beaucoup de places en très peu de temps, donc c'est vraiment intéressant. Donc j'espère qu'on aura des nouvelles recrues assez fortes, et qui aiment le jeu et qui vont continuer à jouer. Le mode aventure. Donc comme je disais tout à l'heure, vous voyez ici en bas à gauche, on a un petit coffre qui nous permet de récupérer des choses. Donc là je suis au chapitre 6, donc on peut voir qu'on peut gagner 284 XP par minute et 85 d'or par minute. Plus vous allez monter dans les paliers, plus vous allez gagner. Donc l'XP, on va aller voir ça tout de suite. Donc là je vais récupérer, ok. Vous voyez, quand on va dans Héros, on va prendre lui par exemple, Ability Upgrade. On veut le monter en niveau. On peut le monter en niveau avec de l'or et de l'XP de commandant. Vous voyez, j'en possède 1,5 million et il m'en faut 5600 pour monter un niveau. Ça peut être beaucoup, mais ça descend relativement vite.
Ensuite, on peut voir, on a gagné des petites pierres. Alors, ils sont dans autres. Donc, ces petites pierres-là, vous voyez l'Arcane Dust. Quand vous êtes sur votre héros, que vous voulez monter ses compétences. Donc là, je vous parle pas du niveau, je vous parle vraiment des compétences. Pour augmenter une nouvelle compétence, déjà, il va nous demander de le monter au niveau 60. Et on va être obligé d'utiliser des petites Arcane Dust. Donc attention, ça peut aller très vite. Très vite. À savoir que c'est pas comme dans Rise, on peut pas monter compétence par compétence à bloc. Non, en fait, on monte les compétences aléatoirement par rapport au niveau du héros. Donc c'est ça que je trouve vraiment intéressant, c'est que même en étant bien pay to win, bah, c'est plus compliqué pour monter les héros que sur Rise, quoi. Donc là, on peut pas mettre de tête de commandant, de sculpture de commandant par exemple pour monter les compétences parce que c'est par rapport à son niveau. Si elle est pas niveau 60, vous pourrez pas avoir les 4 compétences de débloquer. Donc voilà les amis. Ok. Donc là on va aller faire un petit tour en mode aventure. On va aller dans bataille. On peut voir les récompenses qu'on peut gagner si on y arrive à le faire. Donc il faut pas perdre moins de unité pour cela. Donc il faut pas qu'on ait 2 héros morts. Et le combat doit se passer au mieux. Donc il faut qu'on termine avant les 40 secondes. Ok, donc la bataille, donc vous voyez, moi j'ai 52 346 de puissance, en face de moi son niveau 83, mais je pense que c'est jouable. Donc je mets mon tank devant, avec ma mage, derrière je mets mon sorcier, et vous allez vite voir que le petit Marcus qu'il a, il fait le taf. Donc bataille, vous allez voir tout de suite. Déjà, celle qui est tout au fond à gauche, elle va passer derrière pour attaquer les ennemis. Donc ça déjà c'est vraiment un bon point. Et le fait d'avoir un tank en premier, ben, c'est comme dans tous les jeux, c'est vraiment important. Donc là, ça va vraiment être chaud quand même, parce qu'ils sont costauds les pépères. Mais c'est complètement jouable. Avec les compétences et avec les équipements. Donc n'hésitez pas, si vous avez des pierres d'enchantement, d'enchanter vos équipements. Parce que plus vous allez les enchanter, meilleur vous allez être. Donc on va attendre que la bataille se termine. Vous voyez en haut, il y a un compteur. Quand il sera arrivé à 40 secondes, je vais perdre des récompenses. Si je le termine avant, bien sûr, ben, je gagne beaucoup plus de récompenses. Il nous reste plus que 2 à battre en face, donc en 5 secondes, je sais pas si ça va le faire, sachant que l'autisme met un bouclier, à moins que... Hop. Et bing, nickel. Et ben voilà, on a réussi tout. Ah non. Et on était à la 40e seconde, c'est pas grave. Donc voilà pour le mode aventure. Donc plus on monte, vous voyez l'heure a monté. J'ai pris 4 points de plus à la minute d'XP et j'ai pris un point d'or. Donc c'est pas mal. Donc vous pouvez les récupérer, ça mettra une petite notification quand ce sera plein et que vous allez pouvoir le faire. Des fois on gagne même de l'équipement, donc c'est vraiment rentable. Donc voilà les amis, c'était pour vous présenter un petit peu la gamme de héros. À savoir que dans le jeu il y a 25 héros et il y en a 5 légendaires. Donc on peut voir Woden, on a Gossek, il y en a Timmy Farrell, etc. Donc on ne peut pas voir les compétences des héros si on les a pas recrutés. Donc celle-là, Abindis par exemple, on peut l'avoir si on achète le petit pack à 89 centimes. D'ailleurs, les packs ont baissé de 1 centime. Waouh. Ok. Ah oui, je voulais voir, donc on peut voir qu'ils ont tous une présélection pour savoir qu'est-ce qu'ils ont à faire. Donc là, par exemple, collection de ressources, là c'est un leader d'unité de siège. Développement, ce héros est un commandant de forteresse, donc garnison. Qui a une compétence pour monter l'institut scientifique et technologique pour la vitesse de recherche, quoi. Donc en gros, ce mec-là, quand on va pouvoir l'assigner, il va augmenter la vitesse de recherche. C'est plutôt pas mal. Lui, production dans la forteresse, c'est un commandant de forteresse, pareil. Ce héros a une capacité à produire des ressources à l'intérieur de la ville. Donc pareil, on l'assignera ici. Alors, là, quand le moment sera venu, on pourra venir l'assigner et il va augmenter la production de ressources. Et c'est pareil pour tous les héros. Donc il y a des héros qui vont être bons sur la carte et des héros qui vont être meilleurs à l'intérieur de la ville. Donc à vous d'optimiser vos héros et avec de la chance, je l'espère pour vous, de les débloquer tous parce que c'est le but du jeu. Donc là, le but du jeu, c'est aussi de monter le plus rapidement possible. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de monter vos bâtiments ici. Vos bâtiments de ressources au maximum que vous pouvez si vous avez une field disponible, parce que bien sûr on a droit qu'à une field. Pour avoir une deuxième field disponible, c'est pas gratuit, il faut mettre un petit peu de sous. Donc on peut voir ici Master Craftsman. Déjà on récupère Bruno. Donc Bruno c'est un héros, on va le voir tout de suite. Donc ça coûte 4,46€ de pouvoir le récupérer, mais attention, ça vous marque euro
mais vous pouvez pas payer directement avec votre compte. Par exemple, moi je suis chez Orange, je peux pas payer directement avec Orange parce que ça va me demander de payer en dollars, donc ils vont vous demander soit une carte Google Play, soit PayPal. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Donc là on a récolté un petit peu de ressources, on a quand même pas mal d'or, je vais pouvoir monter mes héros, ça c'est cool. Je voulais aller voir Bruno. Alors Bruno, il est... non, c'est pas lui, il est où? Il est pas... Ah si, il est là. Bruno, donc, qu'est-ce qu'ils disent? Ce commandant, c'est un commandant pour être à l'intérieur de la forteresse, il augmente la vitesse de construction. Donc on peut le voir, de toute façon, on le débloque directement pour avoir une deuxième file de construction. Donc j'imagine bien que c'est un commandant qui augmente la vitesse de construction à l'intérieur des bâtiments. Ok, qu'est-ce qu'il fait d'autre? Warrior. C'est un héros qui fait du corps à corps et c'est un tank dans le mode aventure. Donc ça doit être vraiment intéressant de l'avoir, j'aimerais bien pouvoir l'avoir un jour si j'arrive à le débloquer dans les clés, je sais pas si c'est possible. Donc les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo, surtout à vous abonner si c'est pas déjà fait, à partager cette vidéo parce que je pense que ce jeu, même s'il n'est pas développé totalement, il en vaut vraiment la peine. N'hésitez pas à me partager ça partout. Et les amis, c'était Xamaster et à très vite sur YouTube.